Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, samedi 31 août 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, dernier jour du mois, dernier jour de la semaine, dernier café prophétique d'août. Nous voulons nous présenter devant notre Père, humblement, pour lui dire merci de son amour, de tout ce qu'il a fait pour nous et anticiper déjà la semaine du 2 au 7 septembre, semaine de jeûne au Café Prophétique, semaine des cieux ouverts. Est-ce que tu m'entends ce matin, enfant de Dieu, fils et fille du roi? Le Seigneur va armer son église. C'est une prophétie. Le Seigneur va armer son église. Même Satan est au courant du projet et il est tourmenté. Il court dans tous les sens. Mais le Seigneur l'a décidé et les temps sont en train d'être accomplis. Le Seigneur va armer son église. Il va lui donner une flèche infaillible. Un arc bien tendu. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un ce matin veut être élu par Dieu dans son projet? Si tu le veux, Dieu qui sonde les cœurs, les reins te voit, qui te fasse du bien, qui te choisisse et que son huile coule sur ta vie. Au nom de Jésus. Nous commençons notre programme de ce jour. Humblement, Seigneur, nous venons te dire merci. Au Café Prophétique, nous venons te dire merci. Qui s'appelle Judith? Judith, dis merci à Dieu. Tu traverses une situation, mais l'Esprit du Seigneur me met dans le cœur de te dire, Judith, dis merci. Dieu va te rétablir. Dieu va essuyer tes larmes. Tu vois, c'est un peu comme Judith, tu vis un peu comme le déluge avant la création d'un nouveau monde. Judith, ce que tu es en train de vivre, c'est vrai que c'est douloureux, ça ressemble à quelque chose de catastrophique, de destructeur. Mais les mots de l'Esprit Saint même sont plus éloquents. Il dit, tu vis comme le déluge. Mais c'est le déluge avant la création d'un nouveau monde. C'est dur, mais tiens bon. D'ici peu, un monde nouveau va ouvrir ses portes dans ta vie. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, je fais toutes choses nouvelles. Ne le vois-tu pas? Dieu te bénisse, Judith. Sois dans l'action de grâce, peuple de Dieu, là où tu te trouves. Waouh, l'onction des prophètes. L'onction de la présence du Dieu des esprits des prophètes. Père, je te bénis en ce
matin pour mes frères et pour mes sœurs. Je te donne toute la louange, la célébration. Nous te célébrons. Frère, tu peux commencer à répéter avec moi selon que le Saint-Esprit nous donne. Seigneur, si je vis, c'est grâce à toi. Mon état de santé, c'est entre tes mains que je l'abandonne. Ma situation, je m'abandonne. Tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Et ce matin, je veux me tourner vers toi pour te dire merci. Merci parce que tu ne m'as pas abandonné. Et qu'à la fermeture de ce mois d'août, tu es avec moi encore pour me projeter par ta grâce dans une zone où ta bonté me fera manger les meilleures récoltes du pays. Merci Seigneur parce que tu me fais comprendre ce matin, frère, et c'est le message. Le Seigneur dit, écoute, le Seigneur dit, arrêtez de vous inquiéter de l'environnement social, économique, financier de vos pays. Le Seigneur dit, arrêtez de vous inquiéter, mes enfants. Vous ne dépendez pas de ça. Vous dépendez de moi. S'il y a des gens qui ont prospéré en saison de guerre, si des gens ont prospéré pendant le coronavirus, au moment où beaucoup de choses se sont arrêtées, au moment de la guerre, pendant que les gens meurent, que fuient, il y a des gens qui prospèrent. Pendant la famine, Dieu a fait prospérer son serviteur Isaac. Et lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert, Dieu a donné l'ordre à son serviteur Moïse de parler au rocher pour que jaillisse de ce rocher de l'eau. Frère, c'est pour te dire, peu importe la difficulté apparente du territoire, de la circonstance, de l'atmosphère, ton cas est différent, non pas parce que tu vis dans un pays différent, mais parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu va essuyer les larmes de tes yeux. Waouh, je sens que septembre sera bizarre. Bizarre de gloire, bizarre d'élévation, bizarre de bénédiction. Nous en serons là à partir du lundi. Que Dieu te bénisse, toi qui m'entends. Répète avec moi. Le Seigneur est roi. Que la terre danse de joie. Que les pays lointains se réjouissent. Un sombre nuage l'entoure pour gouverner. Il s'appuie sur la justice et le respect des lois. Un feu avance devant lui. Il brûle ses ennemis de tous côtés. Oh my God. Ses éclairs illuminent le monde. La terre les voit et elle tremble. Les montagnes fondent comme la cire devant le Seigneur de la terre. Le ciel annonce que Dieu est juge, juste, et tous les peuples voient sa gloire. Ceux qui honorent des statues qui sont fiers de leur faux Dieu, qu'ils soient couverts de honte.
Que tous les dieux se mettent à genoux devant le Seigneur. Jérusalem apprend cela. Elle est heureuse. Les villes de Juda dansent de joie à cause de tes décisions, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es bien au-dessus de tous les dieux. Une lumière se lève pour celui qui obéit à Dieu. Il y a de la joie pour les cœurs purs. Vous qui obéissez au Seigneur, réjouissez-vous à cause de lui. Chantez sa louange en rappelant son nom très haut. Mon Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Vous savez, ce mois d'août qui est en train de finir, que Dieu nous donne cette atmosphère aujourd'hui. Wow, à Dieu soit la louange. Mon Emmanuel. Alors répète avec moi encore. La Bible dit, le ciel annonce que Dieu est juste et tous les peuples voient sa gloire. Au nom de Jésus, élève tes deux mains vers le ciel. Au nom de Jésus, mon âme, écoute-moi. Notre Dieu est juste et il est avec nous. Et aujourd'hui, sa parole nous dit que les peuples voient sa gloire. Nous verrons sa gloire. Je vois la gloire de Dieu. Je la vois dans tous les domaines et toutes les chambres de ma vie. La parole dit que nous voyons sa gloire. Seigneur, je t'aime parce que tu es là. Mon Père, mon Dieu, mon Seigneur. Je verrai ta gloire de mes yeux. Mes mains toucheront ta gloire. Et ma bouche chanteront des cantiques de louange à la gloire de ton nom. Mon corps exprime la gloire de Dieu. Mon âme exprime la gloire de Dieu. Mon esprit danse à la gloire de Dieu. Wow. Et Rabagabaché des Braus. Oui, frères et sœurs, il y a quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Hein? Wow. Je vous avoue que si c'était en présentiel, ça allait être différent. My God. C'est comme dans le règne spirituel, même les mouvements au niveau des astres sont influencés actuellement par une onction bizarre. Dieu se déverse différemment sur ses enfants aujourd'hui. Alors, continue de répéter avec moi avant que je commence à déclarer sur ta vie. Seigneur, tu es au-dessus de tous les dieux. Par conséquent, ce matin, je dis sur ma propre vie que ce que tu n'as pas sémé, ce que tu n'as pas planté dans ma vie, ne peut pas subsister. Tout ce que l'ennemi a planté dans ma vie ne peut pas sortir du mois d'août et entrer en septembre. Dieu étant au-dessus de tous les dieux, c'est la parole, le décret de Dieu sur ma vie qui s'accomplit. Alors je révoque par l'autorité de Dieu, au nom de Jésus, toute malédiction. Je chasse de ma vie, de mon corps, de mon âme et de mon esprit
toute forme d'infestation démoniaque, de maléfice, d'envoûtement, de sortilège, d'attaque de la sorcellerie, de mains percées, mains asséchées, finances taries. Ton règne est fini. Tu viens de la part d'un esprit inférieur. Au nom de l'esprit supérieur, je te chasse de ma vie. Pas maintenant. Sortez, retournez en enfer. En tant qu'enfant de Dieu, je proclame que je suis béni, restauré, repositionné, glorifié avec le Christ. Et à lui soit la gloire. Oh, il y a une telle onction. Arrête de prier. Arrête de prier. Ouvre tes mains et reçois. Waouh! Il y a des gens qui commencent à fondre dans l'âme. Une onction terrible qui vient. Des gens qui commencent à pleurer. Vous voyez? Il y a des gens qui qui éclatent de rire. Il y a des gens qui éclatent de rire et qui commencent à rire. Des larmes qui coulent et ils rient. Merci. Je vois quelqu'un qui va vomir une maladie. Tu vas vomir. Mais dans ta vomissure, il y a une maladie qui est dans ton corps qui va partir avec la vomissure. Vomis au nom de Jésus. Vomis maintenant. Que l'Esprit de Dieu qui, comme un vol de colombe, te visite, te libère, te guérisse. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour Café Prophétique. Merci pour eux tous, depuis la Suisse, la Suède, la Belgique, les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada. Visite tous la Chine, visite l'Espagne, l'Allemagne, la Turquie. Merci Seigneur. Visite le Koweït. Visite, touche. Seigneur, répands onction sur ton peuple. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Recevez le baptême. Un baptême de grâce ce matin. Dieu est en train de toucher des gens. La main de Dieu est en train de descendre. Un souffle impétueux est en train de visiter votre âme. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce temps. Braila antash ke babos kinta brikintash kalaros gloria la balaba kanta brailos kintash kadabo kabarianta shagala bros kinta. Seigneur, j'appelle les témoignages sur tes enfants. Guérison, témoignage de guérison. Témoignage d'exaucement. Témoignage de restauration et de bénédictions diverses. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le mois d'août que tu nous as donné. Merci pour les témoignages que nous avons reçus et que nous recevrons. C'est grâce à toi Seigneur si nous sommes vivants et nous serons encore vivants. Je veux parler à quelqu'un qui est sur son lit de malade. Elle s'appelle Simone. Simone, tu as perdu du poids. Tu es malade. Et toi-même, tu te rends compte que la manière dont les gens fonctionnent, c'est comme s'ils ne veulent pas te dire
qu'on ne peut plus te guérir. On ne veut pas te dire, on tourne autour du pot, mais toi-même tu es en train d'observer ça. Madame Simone, je ne vous connais pas, mais le Saint-Esprit vous connaît. Et de sa part, je vous dis une chose ce matin. Aussi vrai que Dieu est Dieu et qu'il est assis sur son trône, aussi vrai que je suis son serviteur, peu importe là où vous vous trouvez, peu importe le moment où vous m'écoutez, Madame Simone, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Il me semble que vous avez 65 ans. Entre 60, 55 ans, 60, 65 ans par là. Mais moi, je vous vois à 80 ans, encore vivante. Wow, quelle onction. Recevez l'onction qui régénère, qui restitue la vie. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui était mort déjà. On allait le mettre en terre. Et on a appris que les ennemis étaient arrivés pour attaquer le peuple. On ne l'a plus mis en terre. Ils l'ont jeté comme ça, par hasard. Parce qu'ils n'avaient plus le temps. Et lorsqu'il est tombé, le cadavre est allé toucher les os du prophète Élisée qui avait été enterré là. Donc quand le cadavre a touché les os d'Élisée, l'onction qui a opéré dans la vie d'Élisée, qui était toujours contenue dans ses os, a opéré la résurrection. Et l'homme qui était mort a été réanimé, il est revenu à la vie. Ce matin, il y a plus que Élisée, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te ramène à la vie. Reçois! Et c'est fait par l'Esprit de Jésus. Je bénis le peuple de Dieu au nom de Jésus. Le Seigneur me dit bénis, bénis, bénis. Je vous bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que la bénédiction devienne votre porte-parole, votre avocat, votre défense, votre publicité. Commence à dire à Dieu que tu l'aimes. Sois en train de lui dire que tu l'aimes. Ne te soucie pas. Sois en train de dire que tu l'aimes. Pendant que tu es en train de dire, l'Esprit opère pour toi. Je t'aime. Mon âme dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Oh là là. Il y a un couple qui n'a pas encore eu d'enfant, qui prie pour la grâce de l'enfantement. Dieu vient de vous donner, je vois, à ce couple, une grossesse de 2 enfants. J'ai dit une grossesse de 2 enfants. Votre nid d'amour sera comblé par la venue de cet enfant. Ces enfants qui viendront dans une seule grossesse. C'est une grossesse, mais ils viendront à 2. Et de 2, vous passerez à 4 dans la maison. Sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur déverse cela dans ta vie, Romaric. Romaric, au nom de Jésus, reçois cela. Merci, Père. Reçois cela. Pendant que ton épouse sera en train d'entendre ça, qu'elle dépose sa main sur son ventre et qu'elle soit en train de tapoter doucement son ventre en disant j'ai reçu. C'est là déjà.
C'est là déjà. Et c'est vrai, c'est là. Oh my God. Oh. Je t'aime. Mon âme dit qu'elle t'aime, Seigneur Jésus. C'est toi que mon cœur aime. Oh, 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 mon Emma. Oh, sois béni, Isidore. Quelque part s'appelle Isidore. Isidore, tu es béni au niveau professionnel, au niveau de ton travail, au niveau de ton travail. Isidore. Dieu te bénisse. Kalababababa. Je regarde l'heure. Frères et sœurs, je voudrais vous rappeler qu'à partir du lundi, nous commençons la semaine des cieux ouverts. Ça sera en même temps notre semaine de jeûne du mois. Et à partir du lundi, en même temps, nous commençons avec le livre de Marc. Après Matthieu, nous allons à Marc. Et nous commençons le lundi 2, le livre de Marc. Et comme le livre de Marc n'est pas très long, c'est un livre de 16 chapitres. Donc jusqu'au 18, je pense, ouais, on aura fini. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ceux qui ont déjà commencé les demandes de messe. J'ai commencé à recevoir les retours pour le mois de septembre. Et Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons au café prophétique et nous accueillons ton amour. Notre cœur bouillonne d'amour. Et tu es notre yaya. Nous t'aimons, Jésus. Tu es dans notre cœur. Alors nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée, excellent week-end. Dieu est avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.